Bonjour à tous les amis de Sillon. Comme vous le voyez, nous sommes au cimetière d'El Carême, devant la tombe du Père Marie, et j'espère que vous entendez les oiseaux. Je vais commencer par l'Évangile et peut-être me centrer sur l'Évangile. Donc, l'Évangile de Jean. Le soir, ce même jour, le premier jour de la semaine. Bien sûr, nous sommes au soir du Shabbat, nous sommes au soir du 7e jour, au coucher du soleil, lorsque commence le premier jour de la semaine. Ce premier jour de la semaine qui n'est pas un jour de la semaine, mais qui est le jour 1, le jour unique, le jour eschatologique, marqué par la résurrection du Seigneur, ouvert par la résurrection du Seigneur. Et dans l'Apocalypse, qui est la lecture de ce jour, il est traduit comme le jour seigneurial, dans le grec du Nouveau Testament, c'est-à-dire un jour marqué par son appartenance unique au Seigneur, son appartenance à l'un, à l'unique. Ce jour, c'est le jour annoncé par les prophètes, dont parlent les prophètes, en particulier le prophète Zacharie, qui parle d'un jour 1 marqué par la lumière éternelle. Et ce jour, il suit le Shabbat, il suit le 7e jour et il est aussi le 8e jour. Ce n'est pas par hasard qu'il est dit le jour, 8 jours après, un peu plus tard dans notre évangile. Et d'une certaine manière, il répond à l'attente du Shabbat, qui, selon la Mishnah et selon des traductions anciennes, est un avant-goût du jour qui sera tout entier Shabbat et repos dans la vie éternelle. Et ce n'est pas par hasard que c'est en ce jour seigneurial, ce jour 1, ce jour eschatologique, que Jean, s'il est l'auteur de l'Apocalypse, a cette vision, cette révélation de la fin. Ce jour, il est marqué par la lumière, il est marqué par la résurrection du Seigneur. Et il rappelle aussi le jour 1 de la création. Ce jour marqué aussi par une lumière mystérieuse qui sort de la bouche de Dieu en même temps que sa parole et qui est aussi appelé dans l'hébreu du texte biblique jour 1 et non jour 1er. Et nous retrouvons l'allusion à la résurrection, plutôt à la création, pardon, lorsque Jésus souffle sur les disciples. Parce que le mot souffler est le même utilisé dans la Septante pour lorsque Dieu souffle son souffle, sa respiration dans la glaise qui deviendra un être vivant, qui deviendra Adam, Nefesh Chaya. Et il est marqué par le pardon. Jésus donne aux disciples le pouvoir de pardonner les péchés. Il est marqué par la paix qui est manifestée dans la personne du ressuscité, sa paix. Et il est marqué évidemment par la libération non seulement des péchés, mais la libération de l'enfermement dans lequel s'étaient verrouillés les disciples. Et qui est-ce qui les libère? Encore selon l'Apocalypse, c'est celui qui est le vivant et qui détient les clés du Sheol et de la mort. Et c'est dans ce contexte que Jésus apparaît ressuscité avec ses blessures. Ce n'est pas indifférent qu'il apparaît ressuscité avec ses blessures. Nous aussi, nous ressusciterons avec nos blessures. Et comme il fait allusion Isaïe dans ce qu'on appelle le festin messianique, au chapitre 25 de son livre, la mort est engloutie et c'est après que la mort est engloutie que Dieu efface les larmes des visages. Donc nous ressusciterons avec nos larmes, avec nos blessures, avec nos douleurs, parce qu'elles font partie de notre vie et nous les offrons à la puissance transfigurante du ressuscité. Et heureusement que Thomas n'a pas cru, qu'il a dû voir pour croire.
On ne sait pas s'il a touché les blessures de Jésus, mais en tout cas, il a vu et il a cru. Et c'est là notre réconfort, parce que pour nous aussi, ce n'est pas évident et son témoignage nous est donc précieux. Et l'évangile se termine ainsi. Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il en a fait d'autres, il en fera encore d'autres. Et ces signes, qu'ils soient manifestes ou qu'ils soient secrets, nous pouvons les lire à la lumière de ceux justement qui nous ont été écrits, et principalement à ce signe de la résurrection. Dans les lectures qui nous sont proposées, l'un des signes, c'est la vie de la première communauté. Peut-être est-elle idéalisée, mais certainement ce qui nous est décrit reflète tout de même la réalité. Cette communauté, sa charité, son unité, sa prière, sa compassion pour toute blessure et toute infirmité. On nous dit que même l'ombre de Pierre leur suffisait pour les guérir. Alors nous pouvons terminer avec le psaume. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, éternel est son amour. Et tous ceux qui craignent le Seigneur peuvent le dire, éternel est son amour. Alors, bon dimanche, deuxième dimanche de Pâques, bon temps pascal, et puis déjà, pendant 50 jours, bonne marche vers la Pentecôte.